Nous sommes en train d'aller en live. Yes. Ça charge, ça charge, ça charge. Voilà, bienvenue à ce live. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Madeleine. Bonsoir, bonsoir coach. Bienvenue. Voilà, super. Merci d'être là ce soir. Merci de nous avoir fait grâce, hein, de partager ton temps avec nous, de partager ton témoignage avec nous. Donc, pour ceux qui nous regardent en live, veuillez mettre un hashtag live afin que on puisse avoir la certitude que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Je vais vérifier rapidement aussi sur un autre appareil si c'est le cas. Voilà, du moins, on est bien visible. Est-ce qu'on nous voit, est-ce qu'on nous entend bien? Un instant. Ouais, donc bienvenue à ce live spécial interview témoignage de ma coachée récente, Madeleine Baemi. Récente, pourquoi? Parce qu'elle a commencé dans le programme. Ça fait exactement 2 mois. Elle a commencé le 1er juillet 2024 à l'issue du challenge compétences et cash flow que j'avais organisé. Et nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, pour qu'elle nous en dise plus, pour qu'elle partage avec nous son parcours jusqu'ici au sein du programme, qu'elle partage avec nous son avancée, ses victoires. Donc, on va t'écouter, Madeleine. Bienvenue une fois de plus à ce live. Merci. Tu pourras nous dire peut-être en une ou deux phrases qui tu es, ce que tu fais et quel est peut-être ton pays de résidence. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Merci pour votre présence et merci à la coach Ginette de me permettre de partager avec elle ce moment agréable. Je Hmm, remercie vraiment avec cette plaisir. grâce que je reçois pour elle aujourd'hui. Alors, au départ, je vais commencer par ce que je suis. Je suis une infirmière polyvalente. Ça, c'est ma profession de base. Et Mhm, au-delà de tout ça, je suis assistante de soins en gérontologie. Donc, aux côtés de, j'aime vraiment ce qui comporte le corps, hein, la relation au corps. mhm, Voilà. Au niveau de ma vie, je suis une mère de 4 enfants. mhm, Et aujourd'hui, je reste quand même très, très active au niveau de ma vie spirituelle. Voilà. mhm. Ah, Un petit super. peu et j'habite en France précisément. Mhm. Voilà. D'accord, merci Madeleine. Donc, j'ai retenu que tu es une infirmière polyvalente. C'est très Voilà, important. c'est ce qui m'a marqué en tout cas dès notre premier rendez-vous. Quand tu m'as dit tout ce que tu faisais et tout ce que tu savais faire, je me suis dit, waouh, décidément, je n'attire que des multipotentiels, des personnes qui ont véritablement plusieurs casquettes. Donc peut-être tu m'écoutes et tu es également, je sais pas moi, médecin, tu es infirmier, tu es pharmacien, tu as des compétences que tu pourrais, n'est-ce pas, transformer en business en ligne. Tu as en face de toi un exemple palpable de ce que c'est possible d'allier, je n'ai pas dit c'est facile, mais que c'est possible d'allier, n'est-ce pas, ton travail de base, ton job de base, à tes compétences, à tes dons et à tes talents. Donc, la deuxième question, Madeleine, c'est comment est-ce que tu m'as connue? Alors, c'est une belle histoire parce que je t'ai connue sur Facebook. Voilà, j'étais là, j'avais fini une grosse formation qui était très importante pour moi et je voulais continuer le processus, donc de me former pour entrer dans les réseaux parce que c'était vraiment ma peur. J'étais Mhm, très peureuse, pourtant je suis pas une peureuse de base, mais mhm, afficher mon visage, mon corps, mes idées à travers les réseaux, pour moi, c'était vraiment pas du tout ce que j'avais mhm, prévu. Mais j'avais l'esprit qui me disait, vas-y, tu as du monde à donner des conseils, à mhm, soutenir par rapport à ce que tu as vécu et par rapport aux conseils que tu apportes déjà depuis des années autour de toi. Il faut mhm, partager cela plus loin. Et donc, mhm, je rentre sur Facebook. À l'époque, j'avais mon profil personnel et je tombe sur une de tes pages qui s'affiche. Je dis, ah, pas mal. Et mhm, surtout, le caractère de ce que tu partageais. Moi, je suis très sensible à la relation humaine, en fait. Et mhm, j'ai besoin qu'il y ait une confiance. Et mhm, au premier abord, ce que j'ai entendu m'a touchée. Je me suis dit,
allez, on va regarder ça de près. Et le bon moment Mhm. est que quand j'ai dit, je veux le bon moment, et nous sommes arrivés à nous contacter, et voilà, c'est parti tout seul, pas de Mhm. contraintes ni d'obligations, mais Mhm. naturellement. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué sur ta manière de partager dans les réseaux. Voilà. Wow, super, Voilà. super. Bon, j'ai noté ici quelques points, je vais en soulever quelques-uns. Tu as parlé de la peur des réseaux. Et ça, c'est le problème des longs crayons, comme on dit dans mon pays. Longs crayons, c'est ceux-là qui ont trop étudié, qui sont trop allés à l'école, et j'en fais partie d'ailleurs. Leur problème, ils ont ce problème-là, cette phobie-là de pouvoir se lancer sur les réseaux sociaux, cette phobie-là de ce qu'on les voit, n'est-ce pas, de s'afficher sur les réseaux sociaux, parce que pour eux, les réseaux sociaux ont une connotation péjorative, où est-ce que lorsqu'ils voient des personnes. Voilà. Et c'est à raison. Ce n'est pas à tort parce qu'on voit un peu de tout et de rien et du n'importe quoi sur le net. Donc, du coup, pour eux, c'est très péjoratif. Ils ne se voient pas, n'est-ce pas, se montrer sur les réseaux sociaux en train de faire, je sais pas moi, des photos ou des vidéos ou des lives. Donc, si c'est ton cas et que tu m'écoutes et que tu penses que c'est impossible, tu es en face de quelqu'un, tu es en face de toi, quelqu'un qui te déclare ce soir qu'elle avait peur de se montrer. Elle ne s'imaginait pas pouvoir le faire. Mais qu'est-ce qui l'a poussée à le faire? La passion qu'elle a à faire ce qu'elle fait. D'accord? Avant les réseaux sociaux, elle a eu à aider plusieurs personnes de manière informelle, je dirais comme ça, parce que lorsque j'ai rencontré Madeleine et que j'ai causé avec elle, je me suis rendu compte que elle avait déjà tellement, tellement de témoignages des personnes qu'elle avait aidées, mais elle n'osait pas, n'est-ce pas, le faire de manière officielle. Elle le faisait officieusement. Donc, si c'est ton cas, ce live, c'est vraiment une invitation à toi de sortir de ton cocon. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin du don que tu as, de la compétence que tu as, et qui ont besoin que toi et toi seul puissent prendre la parole, d'accord, afin qu'ils puissent sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Tu vas te dire peut-être, OK, il y a plusieurs coachs minceurs, il y a plusieurs coachs santé, il y a Mhm. aussi plusieurs business coachs, d'accord? Donc, il va falloir que comment dire, tu as la même vibration, tu as la même énergie, tu as la même longueur d'onde que quelqu'un sur cette terre qui est à ta recherche et qui pourra éventuellement te trouver si tu te montres sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un encouragement Mhm. pour toi à véritablement te lancer et j'ai, par la grâce de Dieu, ce don-là, n'est-ce pas, de pouvoir faire sortir les gens de leur cocon. J'ai des clients qui n'ont jamais fait de live et qui sont en train de préparer leur live et je suis sûre que ce sera un carton. Je parle de mes clientes récentes, d'accord? Sinon, dans le passé, j'ai aussi eu des personnes qui avaient du mal à se montrer, mais qui aujourd'hui sont comme accros au live, c'est-à-dire elles sont capables de faire 2, 3 lives par jour. Donc, c'est possible véritablement de briser cette peur-là, n'est-ce pas, et se montrer. Donc, le but ici n'est pas de se montrer ou bien de se faire voir, mais de penser à ceux-là qui ont le problème dont tu as la solution et qui ne sortiront pas de ce problème-là tant que toi, précisément, tu n'auras pas pris la parole. Donc, la troisième question, Madeleine, c'est quelle était ta situation ou alors quelle était la situation de ton activité avant que tu ne commences le programme? Alors, avant que je ne commence le programme, ma situation était effectivement, comme tu l'as relevé, c'est que j'étais déjà du monde Mhm, vraiment officieusement et j'arrivais à avoir des personnes qui venaient naturellement vers moi pour me dire comment tu fais pour être aussi avec ce corps depuis 4 ans, je te côtoie, mhm, je t'ai vu par-ci, mais tu n'as toujours jamais changé. Et mhm, je n'avais toujours pas trouvé à ce moment-là la manière de dire que ben, ce programme que j'ai écrit moi-même au fil des années avec, on ira à la suite par rapport à ça, mais mhm, vraiment avec le temps, cela fait bien des années que je suis dessus, mais inconsciemment, je ne savais pas que ça allait aboutir à ce que je suis aujourd'hui en train de faire. Et mhm, les personnes, j'osais pas leur dire que voilà, je te présente ce programme, il va te coûter tant. Et ce mhm, qui m'a fait aujourd'hui par rapport au point A où tu m'as trouvé et au point B où je suis aujourd'hui, c'est que j'ose dire que mon programme coûte tant. Et mhm, en fonction du besoin de la personne, je suis capable de dire cette personne a besoin juste d'un stimulateur de parole que du programme. mhm, J'arrive maintenant à mhm, discerner
par mhm, rapport à avant où je me lançais et puis voilà. Et grâce à ta manière de d'ouvrir les, comme je dis souvent dans mon métier, j'ouvre les cases, il y en a celles que je ferme. Et là, tu m'as permis d'ouvrir une case que je n'avais jamais ouverte dans ma pensée, dans ma mémoire intérieure. Et aujourd'hui, je l'ouvre quand je rencontre quelqu'un ou sur les réseaux qui m'écrit, je sais que cette personne inconsciemment a besoin juste d'une parole et pas mhm, forcément mhm. du Wow. programme. Mhm, Voilà. Et ça, mhm, pour moi, c'est... Avant, je n'étais pas capable de dire ça, ou oser mhm, même dire que voilà, mais mhm, j'ai le courage de dire que mon programme est coûtant parce que je sais la valeur. Mais je n'osais mhm, pas pouvoir discerner vraiment mhm, la personne qui était en face de moi. Et ça, tu mhm, m'as permis vraiment de pouvoir nettoyer ce côté, cette pensée limitante qui me faisait peur, au fait. De mhm, pas mhm, oser dire non, tu n'es pas sur le chemin. Et oui, mhm, toi, je peux faire que ça et mhm. pas autre chose. Voilà, Wow. c'est un petit peu En ça. tout cas, tout un enseignement, ta réponse. Ouais. Donc, je vais récapituler. Elle a aidé des personnes et des personnes qui l'abordaient aussi pour lui dire, tu as ce corps depuis 4 ans ou plus, tu n'as jamais changé, c'est quoi ton secret? Donc ça déjà, rien que ça, c'est déjà la réponse à quelqu'un qui est en train de chercher encore, c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi mon talent? C'est quoi mon don? Comme j'aime souvent le dire, dans ton expérience se trouve parfois ton entreprise, ton idée d'entreprise. Dans ton expérience se trouve parfois ta mission de vie que tu es en train de rechercher. Peut-être autour de toi, tu as des personnes qui te demandent comment est-ce que tu as fait pour, voilà, je sais pas moi, banalement comme ça, accoucher des jumeaux, par exemple. Comment est-ce que tu as fait pour être à 20 ans de mariage et être toujours comme attaché à ton mari, être toujours amoureux comme le premier jour? Comment est-ce que tu as fait, par exemple, pour régler tes problèmes de douleurs musculaires, par exemple? Comment est-ce que tu as fait pour régler ton problème d'acné? Peut-être que tu as eu un problème et tu es passé par un processus. Tu as pu avoir une solution qui marche, qui a marché pour toi et qui a marché aussi pour des personnes autour de toi que tu as conseillées, n'est-ce pas? Donc, je t'invite à réfléchir là-dessus. Est-ce que ce ne serait pas par hasard ta mission? Est-ce que ce ne serait pas par hasard une compétence que tu pourrais monétiser en te positionnant comme coach, comme consultant dans ce domaine-là? Si c'est le cas et que tu as besoin d'aide, voilà, tu as le lien en description. Clique juste dessus, prends rendez-vous avec moi et on verra comment t'aider. Madeleine a aussi dit que elle n'osait pas avant dire combien coûte son programme. Elle n'arrivait pas à soulever la valeur, n'est-ce pas, réelle de son programme. Elle savait que elle offrait quelque chose de puissant, elle savait que la transformation était réelle avec son programme, mais elle ne savait pas comment présenter cette valeur. Elle n'avait même pas, comment dire, elle a utilisé une expression que j'aime beaucoup. Elle avait comme, elle a ouvert, c'est comme une case qui s'est ouverte dans sa mémoire pour qu'elle puisse oser sortir du mindset, comment on dit, limité, pour pouvoir entrer dans le mindset de l'abondance. Le mindset de l'abondance qui fait que aujourd'hui elle est capable de proposer son offre à un certain prix, mais à condition d'être certain de la transformation. D'accord? Parce que moi, en tant que coach, si toi, le coaché, tu n'es pas certain de la transformation, si moi, je jette un coup d'œil dans ton offre actuelle, si tu as déjà une offre, et que je me rends compte que cette offre-là ne peut pas transformer la vie de quelqu'un, je préférerais ne pas te coacher. Soit on change complètement d'offre, on construit une nouvelle offre, peut-être dans la même niche, pour que je sois certain que je suis en train de t'aider à évoluer, t'aider à commercialiser quelque chose qui va réellement aider des gens, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, je ne pourrais pas t'aider. Parce que le but n'est pas t'aider à avoir des stratégies pour que tu vendes des offres bateaux aux gens, pour que tu offres ou bien pour que tu proposes aux gens des choses véritablement qui ne valent pas la peine, bien qui ne valent pas le prix que tu as tarifé. Donc, c'est très important. Quand le travail est fait et quand il est très bien fait, le mindset, il se débloque tout seul. D'accord? Et on prend confiance au tarif de son offre. Bon, je pense que Nabadélène n'est peut-être pas à l'aise à dire à combien elle tarife son offre, mais voilà, c'est du high ticket. Hein? Yes. C'est du high ticket. Voilà. Donc, la quatrième question, Madeleine, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce programme parmi tant d'autres? Ah, ça, c'est une super question parce que je Mhm, suis quelqu'un qui est assez exigeante et je veux dire, j'aime les bonnes choses hein, et mhm, surtout,
quand je m'investis, je suis prête à tout, à tout au niveau du temps, de l'argent, de l'énergie, la discipline qui est ma partie de base Mhm, principale parce que mhm, ancienne sportive, je suis très, très disciplinée et surtout quand on a des garçons, on est très discipliné parce que c'est vraiment ce qui permet de cadrer les choses. yeah, Donc, pourquoi j'ai été choisie toi et pas quelqu'un d'autre? Toi, mhm, déjà, on va commencer simplement avec honnêteté. Tu es une femme. Et pour moi, mhm, une femme qui s'engage à transformer les autres d'un point A à un point B, l'amener à sortir de là où elle est dans l'inconfort, ça, pour moi, c'est déjà une révélation. Je peux pas dire que les hommes ne sont pas capables, hein. C'est juste mhm, qu'aujourd'hui, j'ai déjà fait beaucoup le tour sur les formations différentes entre hommes et femmes. Je me rends compte que pour moi, hein, c'est mon alignement. J'ai besoin d'une femme qui impacte aussi les autres pour que moi, je sois aussi derrière elle. Elle est mon mentor mhm, parce que c'est là derrière que je trouve là, vraiment le repère. mhm, Deuxième chose, c'est que tu as une accessibilité pour moi qui est incomparable. Quand je mhm, dis incomparable, c'est que j'ai fait plusieurs formations aussi importantes et aussi poignantes, mais j'avais pas accès à la personne qui a donné vie, la personne qui a donné naissance à, à son entreprise, à ce qu'elle a reçu comme mission de vie. On payait aussi cher aussi, je sais pas, je peux même pas aller au-delà, mais on n'avait pas accès. On avait aux personnes qui étaient leurs employés. Mais ça, c'est pas mauvais, mais on a besoin quand même de toucher à la base. Quand on mhm, veut recevoir quelque chose, on va à la base. Et pour moi, mhm, tu as cette accessibilité qui est très, très importante pour une personne qui va du point A, qui n'a pas de ressources au niveau des réseaux, au niveau comment faire écrire peut-être un texte. Au fait, tu es là à tout instant, un petit message, tu réponds, même les week-ends. Pour moi, ça a été mais je dis merci, hein, merci vraiment pour ta disponibilité. Ça, c'est mon deuxième point. Et le troisième point, c'est que tu sais donner le courage, tu sais laisser la liberté de s'ouvrir soi-même. Tu n'imposes pas. Mais à ta manière de coacher, on sait qu'il faut y aller, il n'y a pas le choix. Il faut y aller parce qu'il faut un résultat derrière. Et ça, pour moi, ça me correspond et c'est ce que je suis d'une partie. J'aime le résultat, mais il faut une action derrière. Voilà un petit peu. Il y en a tellement. Bon, je vais arrêter sur trois. Et la prochaine, par la grâce de Dieu, on continuera. Voilà. d'accord. Super, super. Donc, c'est très important de se positionner, d'accord? De connaître sa niche, de connaître qui tu veux servir. Parce que Madeleine a dit quelque chose qui peut sembler banal. Elle a dit qu'elle m'a choisi parce que je suis une femme, d'accord? Ça, c'est Mais important. elle m'a choisi parce que je suis une femme qui recherche aussi des femmes qu'elle va aider. Donc, dans ma cible, je cible les femmes. Bien qu'il y a des hommes qui travaillent avec moi et qui ont des résultats. Donc, tu as besoin de te positionner quelque part. Tu as besoin d'appeler ton avatar par son nom. Si elle s'appelle Marie, tu dois dire Marie. Et Marie, elle va se retourner parce qu'elle a entendu Marie. Maintenant, les autres personnes qui ont le même profil que Marie ou le même type de problème que Marie, même s'ils s'appellent Jean, ils vont se retourner aussi. Donc, il est très important à la base de maîtriser son avatar, de se positionner par rapport à une niche, d'accord? Je me serais positionnée par rapport aux hommes que peut-être Madeleine ne serait pas devant moi. Elle a dit elle-même qu'elle a travaillé avec des hommes, c'était de bons programmes, mais il y avait une certaine résonance qu'elle n'atteignait pas en fait. D'accord? Elle a Non. parlé aussi de l'accessibilité incomparable. Donc, c'est quelque chose que j'offre encore, voilà, pendant que j'ai le temps et pendant que je suis aussi en train de former mon équipe à ce qu'ils aient les mêmes compétences que moi, qu'ils puissent, n'est-ce pas, pouvoir transmettre ce que je transmets de la manière avec laquelle je transmets, avec les valeurs avec lesquelles je transmets, parce que c'est très important pour moi, très important. Je veux attirer des personnes qui réellement vibrent au même diapason que moi. Et c'est pour ça que mes employés aussi doivent vibrer au même diapason que moi et pouvoir comprendre, n'est-ce pas, la mission de ce que je fais. Donc, je le fais non seulement parce que ça m'a manqué aussi dans beaucoup de formations, mais parce que je trouve aussi que quelque part, comme elle a dit, on a besoin de toucher la base, de toucher le porteur de vision. D'accord? Lorsque je faisais certains programmes, j'ai eu accès aux employés des coachs principaux qui n'avaient pas toujours les réponses aux questions que j'avais. Ouais. D'accord?
Et rien que ça peut déjà jouer au niveau de ton mindset. Ça peut déjà te casser au niveau de ton mindset où est-ce que tu te demandes, OK, est-ce que je reçois véritablement l'information qu'il me faut? Si elle ne parvient pas à répondre telle question, qu'est-ce qui me prouve que la réponse qu'elle a donnée avant était la réponse qu'il me fallait, était la bonne réponse? Donc, il y a autant de questions qui se posent, qui se posaient dans ma tête et je me suis dit, voilà, je ne voudrais pas que mes étudiants vivent ça. Donc, pour toi qui es déjà peut-être en affaires, un secret du succès, c'est de voir ce qui est sur le marché, qui marche déjà, hein. C'est pas pour dénigrer, ça marche réellement. Mais de voir là où tu as eu des difficultés, où tu as eu des manquements, d'accord? Là où tu as eu de la peine à avancer, là où tu as eu l'impression qu'on pouvait encore ajouter quelque chose et de modeler cela à ta manière pour pouvoir combler réellement ta clientèle idéale à 200%. Donc, je ne parle pas de combler à 100% parce que mon but réellement, c'est que ma clientèle est à 200% ce qu'elle est venue rechercher dans mon programme. C'est-à-dire, lorsqu'elle arrive à 100%, elle se dit, OK, j'aurai 100%, mais elle ressort de là, je lui donne expressément 200% et voire plus. D'accord? Donc, cinquième question, quels sont les principaux enseignements ou les principaux outils que tu as acquis grâce au programme? Alors, les principaux enseignements, j'ai commencé par les enseignements. Les principaux enseignements, c'est tout d'abord de ne pas avoir peur. Un enseignement qui est important pour moi, c'est ne pas avoir peur, de ne pas se laisser emporter par les réseaux, parce qu'on peut vouloir faire comme les autres, mais on Mhm, n'est pas vraiment sur son alignement. De mhm, faire ce qui nous correspond pour pouvoir aider l'autre, il attend que nous nous donnions ce que nous avons reçu comme mission. Ça, c'était l'enseignement que tu as vraiment insisté dessus et si je suis vraiment restée accrochée sur cette parole parce qu'on mhm, a tendance à vouloir tout faire. Comme tu as dit, on est multifonctionnel comme moi où j'ai beaucoup de casquettes, mais il faut rester ciblé sur ce qu'on doit faire. Cet mhm, enseignement m'a vraiment marqué. mhm, Alors, le deuxième enseignement que j'ai reçu, c'est de comment mettre en place tout ce qui est dans ma tête, tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu apprendre, pouvoir l'écrire en quelques mots pour pouvoir le partager dans mhm, les contenus. Ça, c'était un mhm. petit peu ce que j'appelais pour moi ma petite bête noire. J'aime pas écrire. Non, je ne vais plus le dire. Je cherche à mieux écrire. Voilà ma parole. Je cherche à mieux écrire. Parce Mhm. que je suis quelqu'un qui est capable de faire des discours à 10 heures d'affilée sans... voilà, Ça, c'est parce que vrai. tout est là-dedans et ça se chemine de liens en liens, de liens en liens. Je suis capable d'aller là, ouvrir là et aller là. Mais l'histoire d'écrire sur un papier, ça a été toujours mon petit point de détresse, même quand j'ai fait mes grandes études. Hein, j'avais ce challenge de parler sur le micro et de faire écrire par automatisme parce que Mhm. j'avais pas cette facilité-là. Et tu m'amènes à pouvoir le faire. Ça veut dire que je m'impose à écrire. Quand ça vient, je me le note, comme tu me dis, dans mon cahier et je cherche toujours à pouvoir l'écrire convenablement. Parce que à travers cette formation, tu me donnes assez de contenu pour pouvoir être toujours dans l'alignement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin, ce repère-là, de rester dans l'alignement. Après, la deuxième question, c'était quoi encore les outils. Mhm. Les outils, les Mhm. outils, là, les outils, alors, toi-même, tu sais que Madeleine avec l'ordinateur et tout ça, c'est vraiment une histoire. Mais je reste très positive parce que l'ordinateur, il y a quelques années, je touchais pas du tout. J'avais mon téléphone, allô, au revoir, merci. Maintenant, je me suis vraiment instruite. Comme tu dis, chaque chose, il faut aller chercher au maximum de connaissances. Et moi, je suis allée chercher. Et chaque fois, quand tu me donnes un travail à faire, je vais chercher la connaissance avec ce que tu me donnes et ce que je dois faire. Et ça, c'est quelque chose que tu fais bien. Mais vraiment, je vais insister là-dessus. Je te l'ai pas encore dit. Tu Wow. sais, pousser la personne à aller chercher ses connaissances. Parfois, je n'osais pas au début en me disant, bon, coach, il va me donner l'info. Ben non, tu me laisses aller chercher l'info et par la suite, tu compenses mon info avec ce qui me manque. Et pour moi, cet outil-là, l'ordinateur, les outils informatiques comme ChatGPT que je ne connaissais pas du tout. Enfin, là, l'histoire, là, c'est tombé sur le fond et je suis émerveillée. De temps en temps, j'y pense, hein. Et c'est bien que tu me permets de pouvoir apprendre toutes ces choses, ces outils qu'on a par la création des humains, mais Mhm. l'intelligence, elle vient quand même de l'homme. Et Mhm. ça, c'est, Mhm. merci beaucoup pour
ce déclencheur que tu as fait, surtout par rapport à l'ordinateur. Merci. Il y en a plein. Je sais que j'en ai tellement à dire et je vais diminuer un peu le. Il Je y a pas garde pour la prochaine fois, hein. On va laisser. Exactement. Et je Voilà, crois qu'il y aura une prochaine fois. Tu n'es qu'à deux fois, voilà. donc il y aura forcément une prochaine fois, j'en suis sûre. Donc, j'ai noté que tu as dit que je savais donner du courage. Tu as dit que je savais enlever la peur, Hmm, encourager des personnes à ne plus avoir peur de se lancer, à faire ce qu'il y a à faire. Et je suis tellement contente d'écouter ça parce que il y a une coach qui m'a abordé en début de l'année 2023, je pense, entre avril et mai 2023, et qui avait suivi un programme, vraiment un programme de qualité, il faut se dire les vérités. Mais elle avait ce problème-là, qu'elle avait peur en fait. Et il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas aussi alignées à elle. C'est-à-dire, c'était un programme vraiment général de groupe, c'était pas aligné à elle. Et elle est venue me voir parce que sa cousine avait été ma coachée et elle a vu la transformation dans la vie de sa cousine et elle m'a dit, je veux entrer dans ton programme, je veux intégrer ton programme, pas forcément pour le contenu que tu vas me donner, parce que j'ai travaillé avec une de tes collègues, d'accord? Mais je veux juste pour avoir la transformation dans le mindset que je peux voir dans la vie de ma cousine, qui en réalité avait plus peur que moi, était plus timide que moi, mais je la vois se déployer à un certain niveau sur le net, avec une certaine aisance et en faisant des choses qui lui sont alignées, parce que je la connais et oui, je peux témoigner que ça lui est aligné. Et il y a beaucoup de formations qui sont tellement générales et on t'apprend des choses générales, que ce soit aligné avec toi ou pas. Alors, on te jette dans le bain, il faut que tu ailles, que tu fasses comme un robot. Des choses on t'impose en fait, on force ces choses-là dans ta vie alors que parfois ça ne te correspond même pas. D'accord? Donc, j'ai beaucoup aimé que tu dises ça parce qu'il y a des personnes justement qui payent des coachs mindset extra. C'est-à-dire, ils font une formation business et à côté, ils payent une autre formation pour le mindset. D'autres font des formations business et à côté, ils payent une autre formation qui va les aider à se libérer des peurs, qui va les aider à les booster, à les motiver, à les permettre de faire ce qu'ils n'ont jamais pu faire. C'est-à-dire, par exemple, se montrer en live. D'accord? Donc, je suis très contente et je suis très ravie de savoir que ça fait partie aussi indirectement de ma formation parce qu'en tant que multipotentiel, j'ai aussi ce don-là de booster, ce don-là de faire sortir les gens de leur cocon, de leur peur, de leur crainte et de se dépasser. D'accord? Donc, du coup, j'appelle quelqu'un ici qui se dit, OK, j'ai plusieurs casquettes, je ne sais pas comment me positionner. Avec une seule offre, tu peux faire valoir toutes tes qualités. Je suis positionnée en cette saison de ma vie comme business coach, mais je fais valoir toutes mes autres qualités que j'ai. Je sais écrire, je le transmets à mes étudiants. Je veux qu'ils sachent aussi écrire. Je sais, comment dire, je n'ai pas peur de me tenir devant une caméra, je le transmets aussi. Je n'ai pas peur de sortir de ma zone de confort, de rechercher à chaque fois à faire des choses qui me font peur. Parce que si quelque chose ne me fait pas peur, j'évite de le faire. Pour moi, c'est une perte de temps. Je veux me surpasser, alors je cherche tout ce qui me fait peur. Donc, j'essaye de transmettre ces autres atouts que j'ai, où j'aurais pu me positionner aussi comme coach mindset ou bien comme coach en confiance en soi. Dans mon offre, j'essaye de mixer tout ça de manière indirecte, où vraiment ma montagne de célébration, c'est le business coaching et tous mes autres atouts concours, n'est-ce pas, aussi à bâtir mes étudiants. yes. Donc, si toi, tu m'écoutes et tu te dis, j'ai plusieurs choses que tu sais faire, j'ai aussi cette capacité-là de t'aider à créer une offre principale selon ce qui brûle le plus dans ton cœur, d'accord? Et à côté, utiliser les autres atouts-là que tu as pour pouvoir bâtir ton audience, pour pouvoir vraiment apporter des choses grandioses à tes coachés. Parce qu'il est très important que cet alignement-là soit là. Il est très important que tu n'aies pas l'impression que tous les dons que tu as reçus, tous les talents, bien que les compétences que tu as reçues, que tu ne puisses pas les utiliser. Peut-être que tu ne pourras pas les utiliser tous, mais j'évite que tu sois frustré de ne Mm. faire qu'une seule chose alors que tu sais être appelé à faire beaucoup plus. D'accord? Donc, c'est possible que le multipotentialisme ne te limite point. Donc, si tu veux en savoir plus, clique sur le lien et prends rendez-vous avec moi. D'accord? Si tu veux commencer aussi la prochaine session de septembre pour le kit démarrage. Voilà, donc partage-nous alors
un ou deux succès significatifs que tu as atteints jusqu'ici. C'est vrai qu'indirectement, tu as déjà dit, mais de manière encore plus succincte, est-ce que tu peux le répéter? Alors, mes succès, alors je vais en citer deux ici. Le succès que j'ai personnellement reçu, c'est cette transformation de ma capacité aujourd'hui à Mhm, écrire mes contenus sans pouvoir être frustrée. Ça, c'est vraiment un succès pour moi qui était un obstacle qui depuis des années était pour moi un mhm, obstacle. Aujourd'hui, je suis capable d'écrire un contenu, même en deux, trois phrases, et mhm, cela touche quelqu'un. Et ça, pour mhm, moi, c'est, comme tu l'as bien dit souvent, il faut pas qu'il y ait un contenu juste pour écrire. Il faut qu'il mhm. y ait une pensée intérieure qui puisse parler à quelqu'un. Et Tout à pour fait. moi, aujourd'hui, c'est déjà une victoire par rapport à ce programme que j'ai pris. Comme moi, j'ai toujours dit, quand je prends un programme, c'est pas pour avoir je suis pas là pour pouvoir être connu ou gagner, mais c'est pour pouvoir Mhm, transformer. Déjà mhm, par moi-même et à travers moi, d'autres personnes. Donc, pour moi, c'est une première victoire. La deuxième victoire, c'est que j'ai des personnes qui m'envoient des messages pour demander mon programme que mhm, depuis quand je suis dans les réseaux, j'avais pas reçu. Pourtant, j'écrivais des contenus, Je mhm, mettais, je faisais des moments où j'envoie des petites vidéos, mais il n'y avait pas l'essentiel. mhm, L'essentiel aujourd'hui pour moi, c'est que quand je me mets à parler, quand je fais les lives, mhm, mhm. comme tu l'as bien dit, j'arrive à parler pendant des heures. Maintenant, j'apprends à condenser. Et ça, c'est vraiment la remarque qui m'a touchée et je me suis bien observée. Je réécoute toujours tous les lives que je fais. Quand je les finis, je m'assois, je réécoute tout. Je me dis, là, Madeleine, tu as été un peu trop loin. Et ça, merci parce que ça, c'est une victoire pour moi. Ça me permet de Mhm, me rendre compte que ben, tu vas trop au-delà de là où tu ne devrais pas aller là à ce moment-là et que mhm, c'est peut-être plus tard qu'il faut y aller. Et ça, mhm, c'est la deuxième victoire. Et la troisième victoire, je vais rajouter, c'est mhm. que les personnes que j'ai aujourd'hui dans le programme sont des personnes il y en a qui m'ont cliqué sur Facebook et que avant de rencontrer, j'ai eu des personnes qui, derrière, m'ont connu dans le monde, dans le système du Mhm, monde relationnel et mhm, qui sont venus vers moi parce qu'ils ont vu ce que je suis. mhm, Donc, il y avait déjà une confiance. Il y avait déjà mhm, sûr que Madeleine avait ce qu'elle fait, il y a le résultat, parce mhm, ils me connaissaient indirectement. Et mhm, une personne, deux que j'ai rencontrées, avec qui je partage actuellement, c'est des personnes qui, à travers les réseaux, m'ont lu, m'ont entendu mhm, parler. Et pour moi, mhm. c'est déjà une victoire qui est belle parce que Wow, avoir ce wow. message du jour au lendemain, c'est encore, pour moi, c'était un peu trop tôt et pour moi, c'est une Mhm. victoire. Parce que c'est Mhm, ça le résultat, c'est d'avoir mhm, touché quelqu'un, d'avoir mhm, touché une personne. Voilà. mhm. Wow, wow. Donc, je vais résumer pour quelqu'un qui nous écoute, c'est tellement puissant. Donc, Madeleine a dit que l'une des transformations qu'elle a eues lors du programme, c'est que elle peut aujourd'hui écrire des contenus sans frustration. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées. Ils ont beaucoup d'idées, c'est-à-dire tu causes avec eux, ils ont des idées de malades, des compétences de génie. Mais comment le transformer en contenu? Ils ne savent pas comment écrire. Ils ne savent pas comment... Sorry. Autant pour moi, ils ne savent pas comment transmettre leurs compétences. D'accord? Et elle a dit qu'avant, elle postait certes du contenu, mais elle n'avait pas l'effet qu'elle a aujourd'hui. Et justement, l'une des deuxièmes victoires qu'elle a citées, elle a dit qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont entrées dans le programme, dans son programme, et elle se dit que c'était un peu trop tôt. C'est-à-dire, elle pensait peut-être qu'elle allait mettre 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'avoir des personnes dans le programme. Je ne suis pas en train de dire que c'est automatique qu'après 2 mois, ou bien après 2 semaines, ou bien, je ne sais pas moi, 1 mois de travail avec moi, tu auras forcément des clients. Mais je suis en train de te dire que ce que je t'enseigne marche parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu forcément après 2 mois des personnes qui ont intégré leur programme, le programme, d'accord? Mais qui, à force de répéter les actions Hum, imparfaites et hum, corriger ce qui n'a pas marché, ont yes. fini par maîtriser le système. C'est-à-dire ce que Madeleine est en train d'apprendre aujourd'hui, elle pourra le refaire l'année prochaine, avec ou sans moi, l'année sur prochaine, améliorer ce qui a marché, adapter à sa personne, adapter à sa cible. Et la machine sera, n'est-ce pas, lancée et elle pourra engranger autant de clients qu'elle veut au moment où elle voudra les clients. Donc, c'est comme un système qui est là, où est-ce que tu Hum, appuies sur la manivelle, tu te dis, OK, je vais poser telle action et puis j'engrange des clients. D'accord? Donc, c'était sa deuxième victoire et
Et voilà, elle a aussi dit quelque chose de très pertinent. Elle a dit qu'elle n'est pas là pour être connue et même pas pour gagner, même si des personnes rejoignent son programme. Elle n'est pas là pour gagner. Et là, je peux dire que Madeleine a parfaitement raison. Comme j'aime parfois dire, les personnes brillantes n'osent pas briller. Ou alors les personnes brillantes ne sont pas toujours connues. Madeleine, elle, moi je trouve qu'elle fait des merveilles sur son mur. Bon, si tu n'es pas encore connecté sur son mur, s'il te plaît, clique sur Madeleine Baimi, exactement comme c'est écrit là, et va voir ce qu'elle fait. C'est-à-dire, elle n'est pas connue, elle est coach en manifestation de son bien-être par le contrôle de sa silhouette, de son poids et de ses émotions et tout ce qui va avec. Mais le contenu qu'elle partage, ce sont des contenus que je qualifierais de divins. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses qu'elle va te dire de manière générale. C'est des choses où elle remet ta personne tout entière en question. Elle ne commence pas par dire mange ci ou mange ça pour perdre du poids. Mais elle commence par te scanner. Comment est-ce que tu te sens d'abord là dans la tête? Comment est-ce que tu te vois? Il y a quelque chose qu'elle a l'habitude de dire et que je trouve ça tellement pertinent. Lorsque tu t'aimes, lorsque tu te respectes, pour ceux qui sont chrétiens, lorsque tu es conscient que ton corps est le temple du Saint-Esprit, alors ce que tu fais, c'est que tu ne te, comment dire, Donc, tu non plus nourris pas. ton corps, tu ne le remplis pas. Tu te nourris et tu ne le remplis pas. Combien C'est ça, d'entre nous remplissent leur corps au lieu de les nourrir, de le nourrir? Lorsque tu prends quelque chose et te mets à manger, d'accord? Pour ceux-là qui mangent n'importe comment. Si on te pose la question, est-ce que tu te nourris? Est-ce que tu nourris tes cellules? Est-ce que tu aimes assez ton corps pour lui donner ce dont il a besoin, pour pouvoir booster son énergie, pour pouvoir être en pleine forme? Ou est-ce que tu es en train de le remplir juste pour Mhm. avoir quelque chose dans le ventre, juste pour te goinfrer, avoir le sentiment de satiété? D'accord? Aïe. En tout cas, je vous invite à aller sur son mur. Elle n'est pas connue, mais elle fait des merveilles. Ça, je peux vous le dire. D'accord? Donc, que diras-tu pour sortir, Madeleine, à une personne qui hésite encore à se former, à prendre le programme? Je veux dire, même si ce n'est pas avec moi, je le dis toujours, c'est très important pour quelqu'un qui veut atteindre un certain objectif d'avoir des mentors. Moi-même qui vous parle, j'ai Mhm. des mentors. J'ai des mentors. Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un qui te tient la main, quelqu'un à qui tu es redevable. Les Anglais parlent de accountability, quelqu'un à qui tu rends compte. Parce qu'on peut te donner un contenu gratuitement même, mais je te garantis que si tu n'es pas accompagné, je te garantis que si tu n'as pas quelqu'un qui attire ton attention sur les détails qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, qui n'attire pas ton attention sur l'autre face de l'iceberg, tu ne pourras pas évoluer. Donc, pour quelqu'un qui hésite encore à se lancer, à se faire former, qu'est-ce que tu dirais, Madeleine? Alors, si tu es une femme, moi je parle femme et je pense qu'on est sur le même alignement, tu es une femme et tu as des compétences. Tu sais au fond de toi que tu as une mission que tu exerces inconsciemment tout le temps autour de toi. Il y a besoin d'une formation déjà pour que là-dedans, dans tes pensées, tu puisses équilibrer cela. Pour ça, tu as besoin de quelqu'un, d'un mentor, comme a dit la coach tout à l'heure. Donc, la formation est très importante pour être dans son alignement déjà pour sa mission. Ça, c'est le premier point. Le deuxième Mhm, point, quand tu es formé, tu es sûr de ne pas aller comme tous les autres, de faire ce qui est bien. Parce mhm, que si tu n'es pas formé, tu vas faire A, B, C, D, mais jamais sur le bon alignement. Et mhm, la formation, elle permet d'équilibrer tout ce que tu as comme pensée, comme connaissance, et que ce que tu as comme action aussi par tes pratiques, tu les alignes vraiment comme il faut. mhm, Et le troisième point, je vais finir ici, c'est que mhm. tu dois avoir une référence dans le sens spirituel. La formation vient équilibrer cet esprit-là parce que la personne qui t'accompagne a aussi derrière elle des connaissances et beaucoup d'émotions et d'énergie positive pour que tu puisses avancer. Et Yes, yes. ensemble, on est capable Mhm, d'aller quelque part. Donc, yes. toute seule, c'est possible, mais c'est compliqué. Et ensemble, à deux ou à trois, ou où tu veux, c'est possible, mais il faut un soutien. Et c'était ça, mon partage par rapport à la formation. Voilà, super. Merci beaucoup, Madeleine. Et j'ai une question bonus. Est-ce que le prix a été un frein pour toi d'intégrer le programme? Ah, alors, oh, ça c'est une belle question, ça. J'aime l'argent, en plus c'est bien. Donc, le prix pour moi,
dans tout, dans la vie, moi je vais parler ici à toutes les femmes, le prix pour moi n'est pas un problème, mais c'est la manière dont je me prépare à pouvoir entrer dans une Hmm, formation qui est un problème. Donc hmm. celle qui veut se former, qu'elle pense que, ah, je n'ai pas assez, je n'ai pas suffisamment, oh, je pense que c'est pas le bon moment parce que j'ai pas d'argent, c'est faux. Dès que tu as déjà aligné ta pensée à vouloir te former, il y a une porte qui s'ouvre. Et Yes. l'argent vient. Parce que moi, je vais dire ici, quand je me suis inscrite, toutes les formations que j'ai faites, je n'avais pas l'argent de côté par rapport à la formation. J'avais quelque chose de prévu, mais c'était pas. Et quand le Saint-Esprit te dit, c'est le moment, tu fonces, il ouvre la porte et tu arrives jusqu'au bout de la mission et de payer ta formation. N'hésite pas. Vas-y et laisse-toi guider. Travaille pour ça et tu auras les finances pour y arriver. Yes, super. Merci beaucoup, Madeleine. En tout cas, vous l'avez suivi. Lorsque tu sais là où tu vas, n'est-ce pas, tu crées les moyens. Lorsque tu trouves l'opportunité, il faut savoir là où tu vas. Lorsque l'opportunité se présente devant toi, alors tu n'hésites pas. D'accord? Tu n'hésites pas et puis les choses se mettent en marche d'elles-mêmes. Donc, pour sortir, finalement, Madeleine, dis-nous encore en un mot ou bien en une phrase ce que tu fais pour quelqu'un qui nous rejoint à l'instant. Et voilà, je vais demander à tous ceux-là qui sont en live de véritablement aller vous connecter sur le profil de Madeleine Baemi si vous avez un problème de surpoids, que ce soit un surpoids physique ou surpoids émotionnel. Très souvent, ça commence dans la tête, peut-être par des émotions négatives, une dépression, un burn-out qui vous pousse à manger de manière incontrôlée, à ne plus vous aimer, d'accord? Parce que lorsque vous vous aimez, plus vous vous goinfrez et la conséquence, c'est ce qu'on voit sur le corps. Ou alors, vous êtes peut-être en postpartum, je ne sais pas moi, quelle est la cause de votre surpoids qui vous cause peut-être des problèmes de santé, l'hypertension, le diabète et j'en passe. Connectez-vous pour pouvoir avoir une transformation durable sur le long terme. D'accord? Donc, connectez-vous à la coach Madeleine Baemi. Son nom est écrit là sur l'écran. Donc, c'est le même nom qu'elle a dans son profil Facebook et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Peut-être vous m'écoutez et vous n'êtes peut-être pas concerné par la prise de poids, vous n'êtes pas concerné par le surpoids, vous n'êtes pas concerné par voilà, des problèmes de santé dus au surpoids, mais autour de vous, vous pouvez avoir des gens qui ont ce problème-là. Donc, n'hésitez pas à partager massivement les informations qu'elle transmet vraiment gratuitement. Parce que, comme je le dis souvent, pour elle, là, ce n'est pas une mission de vie, mais c'est une mission divine. Elle le fait avec tout son cœur, avec tout son âme. Donc, partagez autour de vous pour pouvoir aussi atteindre quelqu'un, pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir bénir quelqu'un. Donc, Madeleine, tu vas donc dire encore en une phrase ou en deux phrases ce que tu fais. Et si tu as Alors, quelque chose d'autre pour le public, tu le présentes aussi et on va arrêter le live. Alors, je vais dire ici à une femme qui est en surpoids, qui se retrouve dans un surpoids depuis des années. Tu as tout essayé, le régime, tout, le sport, tu as tout fait, tu perds, tu reprends. Je te prépare et que je t'ai préparé. Dans ma page, tu peux y aller, comme a dit la coach, Manifeste ton bien-être, c'est le nom de ce programme. Mais je le présente pas comme je le dis, mais je vous donne juste des conseils et astuces dans ma page Facebook. Yes. Donc, ce programme est de 7 dimensions. Et dans les 7 dimensions, je vais citer quelques-unes ici. Tu as une perte de poids, ça c'est sûr. Ça, c'est garanti. La prise de conscience par rapport à ce que tu es et ce que tu dois faire pour te nourrir. Retrouver la confiance en toi. Comme a dit la coach multifonctionnelle que je suis, j'ai beaucoup de casquettes et la maîtrise de soi fait partie de la connaissance pour pouvoir perdre du poids. Ça, c'est très important. L'estime de toi-même, dans ce programme, tu as accès aussi à cette compétence intérieure qui te transforme de l'intérieur. Et tu Mm. retrouves ton bien-être. D'abord intérieur, avant d'aller sur le superficiel qui est le physique. Le physique, pour moi, vient vraiment après. Mais l'intérieur t'amène à avoir un physique qui te correspond. Donc, si tu veux aujourd'hui te débarrasser des Yes. kilos, il y a d'abord les kilos émotionnels qui sont la profondeur de tes douleurs. Et pour Mm. ça, il faut aller les chercher, la cause, Yeah. l'origine, le problème, parce que le corps, ce sont des conséquences. C'est pas j'ai 20 kilos de plus et je vais les Yes. enlever. Non, qu'est-ce qui That's a it. causé Yeah. les 20 kilos? On Yeah. passe par la cause. Donc, je Mhm. vais finir en disant que tu veux retrouver une santé de ton corps intérieur,
ton corps extérieur, sorti du mal de dos, du mal des genoux, sorti du diabète, sorti de l'hypertension, le cholestérol, risque cardiovasculaire, puisque le métier, j'y suis profondément dedans, j'ai les projets à t'offrir, j'ai des connaissances à partager avec toi et des astuces et des actions Yes. fiables, efficaces, sans frustration. Je mange parce que j'ai besoin. Comme a dit la coach, elle a bien écouté le programme. Ah, ben, coach, bravo. Vous m'avez donné un peu de niaque parce que vous avez bien entendu le message. Et ça, je suis très heureuse d'entendre ça. Et je vais finir en disant, si tu as aujourd'hui un problème de consommation excessive de sucre, parce qu'il y a une cause qui est pour le surpoids, à la base de les deux premières causes, tu as le sucre parce que tu manges n'importe quoi et tu as la quantité alimentaire qui n'est pas assez bonne et la qualité que je vais rajouter, ça c'est plus tard. Mais le sucre que je t'offre ici, si tu es vraiment intéressé, je t'offre aujourd'hui et par les jours qui suivent ce qu'on appelle un document en quelques phrases, en quelques pages, si tu veux bien, comment lutter pour te débarrasser de la consommation du sucre. C'est mon Yes. offre aujourd'hui pour toi. Si Yes. tu es en surpoids et que tu veux te débarrasser de cet esprit de sucre qui te hante et avec ces émotions, parce que le sucre, il est lié avec l'émotion et le sucre, il est une addiction à l'émotion. Je t'offre des conseils dans un document si tu as besoin. Si tu veux quitter de aujourd'hui, moins 5 kilos, en espace de 3, 4 semaines, 5 semaines, c'est possible parce que le sucre seul peut te débarrasser déjà de cette énergie-là. Yes. Et tu verras. Alors, si tu es vraiment intéressé, tu envoies un message, je suis intéressé et nous allons ensemble travailler par ce texte que je vais t'offrir et tu verras que c'est possible de pouvoir quitter du point A au point B, de quitter Yes. la consommation de sucre excessive à une régulation du sucre pour une Yes. bonne santé. Et ça, Yes. c'est mon Yes. projet pour toi et ton Super. offre aujourd'hui. Super. Donc, pour toi Voilà. qui vas écouter cette vidéo, ne manque pas cette occasion. Écris juste en commentaire, je suis intéressée, Madeleine, pour qu'elle t'envoie ce guide-là qui va t'aider, n'est-ce pas, à mieux réguler ta consommation de sucre afin de gagner en énergie. Parce que très paradoxalement, on se dit que le sucre qu'on consomme va nous donner de l'énergie. Et C'est pourtant, on est faux. en train de se détruire à petit peu, à petit feu. Oui. Donc, il y a des choses vraiment contre-intuitives dont Mm. tu n'es pas au courant, que tu ne connais pas qu'elle aimerait te partager au travers de ce guide-là qu'elle te donne ce soir gratuitement alors que tu regardes ce direct. Comment te juge? Peut-être ce n'est pas pour toi, c'est peut-être pour ta maman, pour une connaissance, n'est-ce pas, pour un parent qui est en surpoids et qui a réellement besoin d'aide. Donc, comment juste, mets juste en commentaire, je suis intéressée par le guide de Madeleine et elle viendra elle-même te contacter afin de t'envoyer le guide. Donc, je finis par dire ceci. Si comme Madeleine, tu as une compétence, n'est-ce pas, tu as un don, un talent, que tu aimerais transformer en un business en ligne rentable, alors contacte-moi. Tu pourras cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi afin qu'on fasse connaissance, n'est-ce pas, que je puisse étudier ton projet et voir si oui ou non on pourra travailler ensemble. Donc, sur ce, je vous dis merci une fois de plus. Voilà, pour ceux qui sont en live de ce live et ceux qui sont en replay, mettez un hashtag replay et nous serons ravis de savoir et depuis quel pays vous nous suivez et ce que vous avez appris de ce live. Donc, merci Madeleine une fois de plus pour ton précieux temps. Merci pour ton super Merci. témoignage. Je Merci. dis super parce que voilà. Il y a beaucoup de choses que tu m'as dites, que tu as dites, qui m'ont surprise, mais je suis confiante que le meilleur reste à venir. Nous ne sommes qu'à 2 mois de ta transformation au sein du programme et je crois par la grâce de Dieu que le meilleur est encore à venir. Donc, merci beaucoup pour ton temps, pour tes impulses, pour ton Merci. témoignage qui, j'en suis sûre, va aider plus d'un, va ouvrir les yeux et les oreilles de plus d'un et les amener à cliquer sur le lien s'il veut travailler avec moi ou alors à chercher cette consultante, le business-là, qui pourra, n'est-ce pas, les tenir la main afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, faire de leur business une activité impactante et lucrative. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à la prochaine. Ciao, Bye ciao. bye. Au Ciao. revoir. Bye.